Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole banou. Eh bien oui, nous là, nous connaissons là tout et nous bien contents pour ça. C'est Frotter l'idée qui rentre la caillou, c'est une émission d'information et d'échange, une émission d'information et d'opinion que nous faisons tous les jours sous Alter Radio et nous saluer tous les amis qui avec nous, Godson Pierre dans le micro et puis Charlien Jeanville, bonsoir tout le monde. Mackenzie Lilatou pour émission ça, une émission d'information et d'échange, je nous dis, une émission d'information et d'opinion qui fait sous politique, économie, société, culture, etc. tous les jours sous Alter Radio, souti 1h15, arrivé 3h de l'après-midi ou bien 8h15, arrivé 10h du soir. Frottez l'idée, frottez l'idée, frottez l'idée. En Haïti, on nous les oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voix tourner, voix raïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Ou même tout dans le public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sur éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Conseil pratique pour goumer contre des informations. Citoyens, citoyennes, mettez l'esprit bon comprendre nous sous nous. C'est pas tout ça ou tendez, ça ou li, ou soit ça ou garder sur internet qui la vérité. Toujours chercher vérifier tout ça ou rive joindre. Chercher connaître qui côté cause a sorti, qui est-ce qui publie, qui l'est à qui côté ça t'est arrivé. Fouiller dans l'autre source ou connaît qui kon habitié bay bon genre information. Vérifier. Chercher dans médias crédibles pour ka comparer. Pas courir like, courir partager, courir commenter information ou gen doute sou li qui sorti sur réseaux sociaux yo. Faut connaît gen équipe qui travaille même pour faire des informations. Évitez prendre gol nan men yo. Nous besoin d'informations vérifiées pour nous construire démocratie. Médias, journalistes, citoyens, en campé goumen contre des informations. C'est un message projet Combit pour bon genre démocratie avec support Organisation internationale francophonie avec Union européenne. Message ça pas engagé ni Union européenne ni Organisation internationale francophonie. Programme wap suivre là, c'est un programme n'a repassé. Rassemblez, Vin frotter l'idée. En attendant, nous rejoignons Philor qui pourra venir avec éléments d'actualité pour nous. La police a annoncé que le gain des opérations que la fait, c'est pas courant depuis administration Vladimir là, que nous tendez ça, pas vrai? Bien sûr. Donc, en communication ciblée, en communication stratégique, depuis quelques temps, en communication qui chita sous résultats qui montraient ça a fait sous terrain. C'est pas annoncé que y a gain et opération que y a mené, mais plutôt parfois c'est réto tendez où on note sorti. Voilà. Ouais, administration après la police. Opération. Ouais, responsable communication, département communication, pardon, dis-nous, mais t'es une opération qui t'est faite dans telle zone, mais qui quantité, mais qui bilan, et mais qui quantité d'armes qui saisit ou bien monde qui victime. Mais là, par exemple, c'est tout à l'heure, ils ont annoncé que gagner une opération qui est en cours, on tient notre tout coup police nationale là, ensemble avec Task Force,
ap mené une opération mardi 6 janvier 2026 là dans Bel-Air ak dans Delma 4. Opération ça visé déchouquer gang terroriste yo qui kembe quartier sa yo en bas contrôle yo. C'est direction communication police là DICOP qui communiqué ça sur réseaux sociaux yo sur X ex Twitter, sur Facebook, enfin Instagram avec tout l'autre réseau yo. Communication ça le fait suite avec dernier annonce que yo te fait, te gen opération que yo te mené sur route nationale et dans zone Bercy et Akaye et gen on poste de péage, yo annoncé que yo te écrasé, te gen plusieurs victimes et dans échange coup de balle entre te présumé bandit avec yo. Et puis te gen l'autre opération tout nous te apprendre qui te faite dans fin décembre là. Oui, mon retenu que par exemple yo dit que yo te entré dans Bel-Air. Écoutez, on a fait une opération sérieuse, c'est ça, on dit. Bon, nous avons l'autre source dans le réseau. Deux armes tout que on saisit. Voilà, nous avons l'autre source dans le réseau qui parlait dans le même sens dans tout. Et bon, vous présentez effectivement les armes que vous dit, vous saisi l'occasion ça. Vous même annoncé que avec drone, vous écrasé net kay yon gros chef gang. Donc c'est ça que vous dit. Après information fait connaître tout que gagné en pile victime dans bandi yo, mais pas gain des détails clairs sur ça pour connaître exactement ça qui passé. En pile victime dans bandi yo et dans quartier populaire, dans une série de quartiers populaires, ça veut dire c'est pas seulement et apparemment les bandits qui mourir parce que gain monde sur réseau yo moi des monde qui est très influents sur réseau yo moi qui parlait de ça et qui dit que gain monde qui mourir, grand monde, donc reste à confirmer. Oui. Bon, alors est-ce que y a un civil qui victime j'en dit ou bien en pile dégâts collatéraux bon généralement le type d'action ça qu'on gagne voilà les dommages collatéraux le monde c'est là yo ka vivre c'est là yo pas gain côté pour yo aller yo prisonnier mais en même temps tout précaution pour nous prendre c'est pas juste on garder figure monde ou bien ou bien parce que le grand monde ou bien on garder l'âge pour dire ah non monde ça va rien etc. nous pas connaît nous vraiment pas connaît et peut-être justement public là a besoin gagner bon genre information mais nous connaissons tout le moment que ça va passer une gestion d'information qui a fait parfois mais transparence là nécessaire pour la vie démocratique là transparence là nécessaire pour monde qui vivent là pour monde qui vivent alentour et pour toute population en général pour nous connaître exactement qui ça qui passé oui qui ça exactement et dans sens ça tout bon très souvent nous même dans la presse nous avons recours à et entité qui a travaillé dans le domaine droit mounio bon nous espérons que au moins yo même yo bien informés pour yo capable venir soit avec complément qui nécessaire ou bien contre-information qui capable éclairer public là et même les responsables communication la police là tout donc son devoir pour yo communiquer exactement je dis am quoi c'est yo retourner avec Gary Desrosiers qui là comme porte-parole oui et d'autant que gain des gros bavures qui fait et nous compte ça que t'es passé là Simon Pelé et avec plusieurs d'après ça RNDDH t'es révélé t'es rapport t'es photo yo 3-4 ans li nécessaire pour capable gagner une information complète sur ça qui a passé et nous retourner sur annonce ça c'est ça voilà actuellement gain opération qui mené dans Bel-Air et ça veut dire Delma 4 et Delma 4 c'est Badelma donc c'est une zone nous connaît qui était en bas contrôle ou bien qui en bas contrôle exactement des gangs qui montrer que yo puissant dans le sens que yo fait un pile dégâts et nous connaît des dégâts arrivés jusqu'à Nazon Solino Delma 19 en partie un peu partout dans toute Badelma net donc la police annonçait que la mené opération dans zone non bon c'est une grosse information pour nous suivre c'est ça Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h lundi al pour vendredi sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org
ORG. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole pa nou. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Cap côté Alter Radio sous 106.fm www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous, attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 cap venir vendredi 9 janvier 2026 la musicien haïtien Dieudonné Larose mouri en bas maladie dans l'hôpital Laval dans Québec Canada à 80 l'année sous tête li. Dieudonné Larose était fait dans date 5 juin 1945 dans Port-au-Prince. À cause la tirage gang exam yo k'ap boucanté coup de zam avec la police nationale d'Haïti à organisation Médecins sans frontières décidé suspendre depuis mardi 6 janvier 2026 là pour un temps li poko connaît service la soin li te kon bay yon fois chaque semaine dans clinique mobile sous quartier Beléa dans Port-au-Prince. Gang exam yo fait gros pression sur moun qui rete dans quartier Belé, Delma 4 ak Delma 2. Côté la police nationale là a poursuivre opération depuis finissement mois décembre 2025 là. La nuit mercredi 7 pour entrer jeudi 8 janvier 2026 là la police nationale d'Haïti a dit rive mettre main en base gang craché di sous Beléa sous 2 fusils M4, 2 fusils calibre 12, 4 chargeurs fusils M14, 5 radiocommunications, 5 gilets, 4 uniformes plusieurs unités spéciales la police là, 2 bonbonnes gaz lacrymogène avec l'autre Bataclan. D'après ça la police nationale là fait connaître. Jeudi 8 janvier 2026 l'activité transport public l'école à commerce était bloquée dans quartier Fontamara à commune Kafou à cause si répète entre groupe gang exam qui a essayé gain plus espace sous contrôle criminel yo. Et puis jeudi 8 janvier 2025 là, gouvernement pays États-Unis a pimpe vini dans pays d'Haïti, particulièrement dans aéroport international au Cap-La département Nord, 136 natifs natal Haïti li dit te joindre cap vivre sans papier sous territoire américain. Restez connecté pour ça avec divers autres pour le faire essentiel édition 24 cap venir. 24 heures. Journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24 heures, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Vous êtes bien à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org depuis Port-au-Prince, Haïti. Amis sportifs tout partout, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Alter Sport, c'est Journal des Sports qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Grand titre dans l'actualité sportive là sur le plan national football, championnat national de première division playoff ce dimanche Baltimore ASC au Parc Level, Wanamet Racing Gonaïve au Parc Notre-Dame, Cavalli Violette au Parc Gérard-Christophe Léogane et puis Tadoué Gagnon Juventus des Cailles Racing Globe Haïtien, la lande de Degabion, futsal championnat régulier de la Ligue de Port-au-Prince au gymnasium Haïti Chéri Adelma 75, 7e journée AFC Delma ADGFC, Flambeau Academy, Easy Team à partir de midi et demi ce samedi. À l'étranger tennis, un tournoi de Brisbane en Australie. Arina Sabalenka et Jessica Pegula en demi-finale. Basketball NBA, Trae Young à Washington, il quittait Atlanta. Memphis ouvrit pour première fois à un départ de superstar Yoa Ja Morant. Football, Super Coupe d'Espagne, finale ce dimanche à 2h entre le FC Barcelone et le Real Madrid en Arabie Saoudite. Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. Maroc dompté Cameroun 2-0 pour les qualifier pour demi-finale. Sénégal qualifié tout après victoire 1-0 sous Mali. Ce samedi, Algérie-Nigeria à 11h du matin. Égypte-Côte d'Ivoire à 2h PM. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li sorti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi.
Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 campé, 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie, soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, dans temps calme ou soit dans temps violence. Qui prend balle là, oui, y a pas un pile sang. Y a mouru, oui, si ok, moun pas porter au secours. Ou te bloqué, y a tiré de tous côtés. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecte blessé yo. Quittez au passer avec tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aide les secouristes aux jeunes blessés yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime yo, dignité yo. Si on dévoie pour tout le monde. Nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bailler soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous devons protéger yo parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Handicapé, pas un défaut, ni pas une maladie, ni une malédiction non plus, parce que nous toutes yon jou, capable de venir un dommage, une déficience, après nous fin subir un choc, un accident, un mauvais traitement, après l'âge avec mauvais la vie, fin passer sous nous. À part quelques besoins spécifiques, tant que soins spéciaux à réhabilitation yo qu'on a besoin, mon handicapé yo gen même droit à tout l'autre chrétien vivant. Yo doit gen accès à tout service social pays a offri. D'ailleurs, loi 13 mars 2012 là qui regarde mon handicapé yo dans chapitre 12 là clair sur ça. Handicapé yo gen droit pour yo vivre égal égaux. Droit la santé, droit l'éducation, pour yo gagner accès à lecture, écriture, la kilti, droit pour yo travail tout. Les pays a gen bouleverse, catastrophe naturelle, bris manifestation, agitation, bay moun handicapé yo priorité. Yo besoin plus attention, ak bon encadrement, ak accompagnement. Expliquez yo ça ka passé avec parole, avec geste, avec langue signe, oui, y a qu'à comprendre. Tout le monde, c'est moun. Moun handicapé, c'est un moun tout. Et il a même droit à tout le monde. C'était un message CHA, Société haïtienne des dos aveugles, axé pour partenaire avec collaboration média yo. Genio à Samio, nous plus dans le pays. Mais combien de nous qui gèrent les affaires politiques? Combien de nous, violence empêchée de participer dans l'élection? Machine électorale haïtienne faite pour suspendre bail cassé. Genio à Samio demande transparence dans l'élection. Nous-mêmes, jeunes, nous avons bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est temps pour violence sous géniaux et familles capable. Nous voulons un environnement politique sans violence. Géniaux et familles veulent participer dans la direction politique pays à niveau national ou local. Géniaux et familles campent jambes dans la bataille pour bon genre de démocratie en Haïti. Un message génial là. Un projet groupe média alternatif projet Tomundo Mlal CISV ak Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à pour l'agent Fonds Nations Unies pour Consolidation la paix PBF. Programme wap suivre là, c'est un programme n'a repassé. Faute l'idée. On va parler tout à l'heure de dossier Venezuela avec États-Unis. On connaît et on a rappelé ça que dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026 gagné une intervention musclée que les États-Unis fait dans Caracas côté yo mettez main sous président Nicolas Maduro ensemble avec madame ni et yo rentré en dans chambre yo côté yo t'a dormi yo al prend yo mettez yo son bateau y a avec yo aux États-Unis et je nous connais yo paraît 5 janvier devant un juge dans New York, il a plaidé non coupable et c'est comme ça que le dossier a évolué avec des images qui vraiment choquaient en pile monde. Comment président Maduro trouvait menotté et il a mené on est qui il y a quelques jours encore
t'as recevoir des hauts dignitaires au niveau international, chinois entre autres, et puis qui a harangué peuple, etc. Donc son contraste qui fort pour un pile monde et puis qui vient montrer tout à quel niveau que un pays tant que les États-Unis, les puissants vraiment, mais tout ça nous le Conseil de sécurité a question rebondi, tout ça pas mettre d'après un pile pays qui est intervenu au-dessus du droit international. Ça qu'a retenu, c'est que c'est humiliant à la fois pour Nicolás Maduro et pour le Venezuela et pour pays et pour un pile observateur, c'est on a côté au bafoué souveraineté et pays côté droit international, j'en dis au passé dans papier. Ouais. Il y a des accusations de violation de droits humains contre régime Maduro, mais c'est des accusations. En même temps, et en pile organisation défense droits monde, que ce soit au niveau de l'ONU avec des organisations spécialisées ou bien au niveau de la société civile, il dit que ça pas justifié que une opération comme ça capable de faire dans figure le monde entier. Et c'est dommage, l'ONU est semblé les pieds et mains liés, l'ONU très limitée, et donc il y a une action vraiment, une réaction que vous capotez parce que nous connaissons puissance États-Unis dans l'organisation ça. Eh bien justement, c'est la question qui se pose, c'est-à-dire qui valeur droit international là encore. C'est ça qu'a posé là aujourd'hui et plus que jamais. Peut-être que professeur historien Pierre Buteau a essayé de répondre à préoccupation ça, à question ça. Avec en toile de fond, l'histoire. Ouais, effectivement, nous espérons que le fin installé professeur Pierre Buteau, bonsoir avec nous. Oui, nous m'attendons avec attention. Très bien. Merci en pile pour disponibilité. Et bien avant de parler de dossier Nicolás Maduro, dossier Venezuela, rapport États-Unis avec Caraïbes, bon la caille nous avons perdu un monument dans la culture, dans l'anthropologie. C'est professeur Jean Coulange et cette expérience bien avec c'est que dans la faculté de sciences humaines, je te confond couper l'anthropologie culturelle, étudiant terrain mais à l'encoua parce que Jean Coulange toujours bon guitare, il toujours jouer. Professeur Pierre Buteau, me connaît son connaissance pour vous et Jean Coulange et ça a retenu, ça a songé de lui. C'est quand vous êtes grand fait. Et une histoire est très liée entre Coulange et les frères Buteau, entre Coulange et les frères Pouillot, Michel Wolf et tout les ça ils enfin bénéficier de l'influence de amour Jean pour guitare. D'ailleurs Wolf vient jouer guitare, c'est par rapport à Jean Coulange et depuis là l'a fréquenté. En fait, Coulange c'est une famille de musiciens. Ah oui, non, toutes qui Fritz qui mourit et là dans des conditions assez catastrophique, c'est un grand musicien violoniste dans cette unité qui est Franz Coulange, qui cousin, pas frère, cousin, qui est un petit gros compositeur dans l'histoire musique traditionnelle haïtienne et qui justement est composé et musique anti-rose et chanté à. Rose Noire, c'est ça. Mais une bonne musique, Franz Coulange fait. Mal cité. Annoncé, mal cité, et puis ensuite, l'autre musique moins connue qui des chefs-d'œuvre. Et c'est vraiment, le Franz Salé, ça a 2 ans ou 3 ans, c'est son fête, il a été fait fête pour lui au New York. Et bien, pour Jean Théaléa, c'est son gros bagage. Vous connaissez gens tout jeunes qui fréquenté tout Simidor. OK. Et Jacques Gabriel comme peintre qui fréquenté tout Simidor tout. Que docteur Ferrer Laguerre et personne qui conduit à interroger sur l'évolution musique haïtienne, musique savante haïtienne, musique de variété savante. Que combat direct là, que tout le monde aimait, tout le monde adorait, mais je crois que combat direct là, ouvrir un bagage que nous en mangeons, pas pas ça,
nous entrons dans un processus, et c'est ça qui est catastrophique pour le président là, de modernisation ou fausse perception du progrès, parce qu'en pile monde étudie les questions progrès, qui viennent créer une sorte à chaque innovation que nous adaptons, que ce soit portable, que ce soit tout bagaille, téléphone, nous perdu un bagage qui est fondamental. Et ça commence avec compas direct là, qui n'ont pas cool pour tuer des jeunes, qui n'ont pas cool pour tuer la meringue traditionnelle, Raoul Guillaume, qui tue Rossier, et des Pratines, Ticandio. C'est une catastrophe terrible. Oui, mais professeur Buteau, est-ce que là, c'est pas irresponsabilité élite nous tout? Parce que, en fait, parcours ça, nous, dans toute société, il y a des nouveautés qui viennent, mais élite yo bay tête yo pour kembe culture pays à travers musée, à travers des émissions de radio, émissions de télévision, etc. Alors que ici vraiment responsabilité ça yo pas vraiment prendre. Moi-même j'ai habitude dans les thèmes à pratiquer depuis quelque temps, histoire et un peu d'historien après, mais ça tant haïtien que moi pas culpabiliser, moi essayer de comprendre. Job moi c'est chercher comprendre et transmettre. Pas pour dire que c'est l'idiot qui tel bagage. Problème qui vient passer, c'est vrai une mutation privée dans la production élite traditionnelle qu'on gagne, mais sont capables de dire c'est que en principe qu'on bagaille qui passait en Haïti et qu'on bagaille qui passait et qui lié à modernisation et qui lié tout à un ensemble de questionnements qui fait au lieu de dire c'est l'idiot me dit ça qui passé dans le pays d'Haïti. Vous comprenez? Et qu'on pas direct là pendant Coulange c'est qu'on fait conversation en pile comme ça. Ouais, par exemple, si une transmission qui était qu'on fait, m'a regardé c'est l'ordre élite là sans chercher à culpabiliser mais questionner pratique et questionner mutation qui fait dans la mentalité élite haïtienne. C'est que en principe longtemps toute bourgeoisie m'apprend un gros compositeur coué Antonio Garuber. Le saut en Europe la chita dans une force pour la prendre. Et c'est sorti dans la bourgeoisie, là dans la musique savante. Ludovic Lamotte, petit Ida Faubert, dans la musique classique. Jusqu'à petit Lescaut, jusqu'à André et Canès. Je dis à petit Mounsaïo, c'est dans le combat direct pour y aller. Comprenez? Qu'on problème qui vient passer. Et chaque fois, il y a parlé de culture, et que Haïti, bon culture forte, Haïti, bon gros culture, qui premier ça remet en avant une vulgaire musique dansante que nous respectons, que nous pas écraser mémoire, ni difficile, ni DP Express, ni McDonald's, ni Neumou Jean-Baptiste. Et Toupi, ni Neumou Jean-Baptiste, ni Sico. En termes de ça, c'est une mélodie toujours. Mais, en principe, ou pas capable la représentation, musique, culture haïtienne, non grain bagaille les compas direct. Rock and roll, Pathieu Diaz, rock and roll, Pathieu Diaz, et Beyoncé, et Pathieu, et Pathieu, et mémoire, et ça. Alors c'est là, oui, professeur, pour nous garder qui mise en place qui gagne, effectivement, côté et chaque expression est capable de valoriser, il y a un espace pour ça, il y a un gens pour communiquer avec le public là. Donc, ça n'a pas fait par hasard. M't'a dit tout, c'est que. Et m't'a dit tout, professeur, c'est que le problème, c'est pas évolution, non, mais adaptation, pas qu'à fait au détriment de valeurs traditionnelles, de folklore, non. Eh bien, ça vient de passer chaque innovation, chaque modernisation, qui a son bout de pied. C'est quand on monde, quelqu'un diable, excusez l'expression, il prend point, et puis point. Mangeons patin organique ou bien mangeons bagage. Eh bien, nous-mêmes, modernisation, on vient comme ça. Nous entrons dans une modernisation non contrôlée, qui a raison pour ça, oui. Donc, nous pas accumuler, nous pas articuler, non, mais c'est une remplacer l'autre, et c'est dans ce sens que nous évoluons. Bon, alors, ça dit à réflexion à faire. Bon, c'est pas le lieu, mais peut-être que
pour les médias, tout, genre rapport médias avec public là, c'est des bagailles pour moun ta poser tout. Mais sous Jean Coulange, oui, sous Jean Coulange, et c'était musique, c'était théâtre, tout, parce que en pile moun songe expérience Cuidor là. Ah, Cuidor là, c'est une plaque. Et nous avons souhaité nous passer quelques musiques Cuidor, quelques plaques qui ont fait dans Cuidor là. Ces dernières expressions, continuité, musique de variété au niveau. Et le pays d'Haïti. Et Jean Coulange, Cito Cavé, Cuidor là d'ailleurs, sont un troupe de théâtre, meilleur exemple de modernisation. Son troupe de théâtre qui est moderne, qui est inspiré de Bertolt Brecht, qui est inspiré de l'autre type de Michel Serrault et tout le bagage, et puis qui en même temps inscrit cette non-continuité. Il y a une discontinuité au niveau de la forme et une continuité au niveau du fond. Et c'est ça que je dis à payer en termes de modernisation. Avant qu'on soit avec raison, pour me jouer, ma vie, c'est ça qui passe. Et peut-être qu'on voit l'ouest, mais on va le faire là et tout. Oui. Alors, donc, un dernier mot sur Jean Coulange lui-même, et peut-être pour synthétiser, et qui sont retenus de lui et comment, d'après vous, l'a passé à la postérité? Jean passe à la postérité comme un plus gros chanteur que le pays ça a produit. Comme une plus belle voix et plus grosse voix que le pays ça a produit. Ça, c'est important en pile. Très important. Et deuxièmement, c'est une plus grosse voix qui gagne au service des instruments d'analyse, des instruments de réflexion qui permettent des autres ton famille qui vouaient à la musique, et puis Jean fait anthropologie, et Jean est familiarisé avec la musique. Il y a un bon instrument de réflexion et qui permettent à aborder et prendre recul avec pratique artistique. C'est important, tant pis. Quelques petites mesures avec Jean Coulange. Sordi? Quelques petites mesures avec Jean Coulange qui a gratté guitare et quelques chansons traditionnelles. Et puis, attention, on va prendre Coulange qui comprend une composition qui t'a mérité un CD. Heureusement, nous-mêmes, nous sauvons gens et sauver nous qui ton héritage pour CD qu'après immortel. Oui, certainement. CD, ça son CD superbe, son merveille. Monter en m'attendant au ministre Azaka, ils sont j'ai qu'on a pris gens me dit Jean, ministre Azaka j'ai et puis bon mon ministre Azaka que oui, ça c'est vrai. Son chef-d'œuvre. Et saluer c'est vraiment un haut niveau. Ok, alors donc nous sommes capables de dire que auditeurs Alter Radio ont très souvent occasion pour entendre Jean Coulange, et puisque bon, les programmes est souvent dans plage musicale nous et n'a pas rendez-vous là-dedans pour justement nous rester avec Jean Coulange, nous bénéficier de sale poté pour culture haïtienne. Alors, on a changé de sujet, mais nous toujours dans l'histoire un peu. Et nous t'es convoqué là, professeur Buteau, c'était pour justement, à travers le regard d'historien, ou dis-nous comment on comprend l'actualité, ça, qui c'est une actualité du fer, une actualité du feu. On dit, on commençait par dire un mot. Sous lui, c'est question États-Unis, Venezuela, ça. Une première réflexion avant nous pour une petite pause pour nous continuer. Il faut me dire que ça, Américain fait là, l'idée fait sur Reagan, l'idée fait sur Bush, il continue. Mais ça qui vient de passer, aujourd'hui, et avec l'administration Trump, l'administration ça, c'est symptôme et profond malaise qui gagnait aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que le matériel monté sous pouvoir et puis Jovenel remplacé, voici des créatures de la crise, ils ont chargé les autres crises là. Et puis sur les crises américaines passées aujourd'hui, une crise de mutation socio-économique, mutation socio-culturelle, et puis il y a une créature de M. Trump. Et M. Trump inscrit dans le longtemps américain.
Bagaille qui datait depuis l'occupation américaine. C'est un programme n'a pas passé. Mais en 1915, Américains c'était sorti comme une force, c'est-à-dire une puissance montante qui de plus en plus rend compte de dimension puissance et que avec une dimension théocratique tout américaine et manifeste destiny, c'est-à-dire le destin extraordinaire, un destin inscrit dans l'histoire de Dieu même. C'est une rare société matérielle, démocratique et matériellement avancée qui pas absolument laïque. Ouais. Et puis, dans le manifeste destiny, eh bien, il vient pour une dimension que pour confirmer après la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Tandis que Jodia, son puissance qui traversait par des doutes et des incertitudes quant à son devenir. Qui, ce capteur des Nations fait nous dit que son humiliation et tout, mais où sentit son puissance qui est en panique. Les États-Unis d'Amérique, c'est un plus gros marché qui gagne dans le monde. Son déversoir de tous les produits de tous les lignées de consommation produits dans le monde. Notre bagaille ou besoin aux États-Unis, mais au détriment de sa structure industrielle. Et l'Américain vient entrer dans un processus de financiarisation qui vient bloquer parce que depuis son Nixon, le dollar est une monnaie de chantage. Et aujourd'hui, autant d'évoquer pour l'explication en pétrodollar. Pour second livre, en 83, le Américain Baïcho l'a attaqué et Irak, le ça c'était sous Père Bush. C'était actuellement, ça a été réglé avec aval Nations Unies, Irak font erreur, mais il a attaqué Irak. Mais il n'a pas crasé. C'était Père Bush. Et pourquoi est-ce que deux Reagan à Trump, type d'opération serait faite par Reagan entrer carrément dans la grenade, et puis tuer et Bishop, c'est bien Bishop. Et puis ensuite, Bush et Père Bush entrer Panama, c'est sous Père Bush, pas vrai? Oui. Il entrer Panama, écraser Panama, et puis dans la mer, il changer dans la police. C'est la même méthode ça qu'on l'appliquer avec Haïti. Parce que il fonctionnait par format. Ouais. Et même dans la musique, il y a une série de arrangements, des formats arrangements. Pour tel type de musique, il y a appliqué, mais pour tel type de cas, il y a appliqué tel format. Et de occupation de 1915 à aujourd'hui, il n'y a pas changé dans le format. Réflexion n'a pas changé tout. Et à partir de ce moment, Paul Kennedy, on ne sait pas si c'est Paul Kennedy ou un historien, il y a un contexte important du déclin des grandes puissances. Même quoi que il y a un malaise qui est entré aux États-Unis d'Amérique, et malaise là lié tout, parce que les spécialistes américains ont étudié le phénomène de l'Empire romain d'Occident, empire mais de son effondrement. Là, il parle de l'église de la psychologie, mais on a l'impression que les Américains ont hantise et ont angoisse de ne pas finir comme l'Empire romain d'Occident. Et professeur Butom Dabdou, que gagné des spécialistes qui allaient à l'encontre de Sorabdi, qui dit que même opération faite là, il n'y a pas de cojam ça, parce que qu'on a coup d'État, il y a de contrôle électoral, il y a des pactes politiques qui fait, il y a des missions forcées, il y a assassinat commandé, il y a une série de opérations qui fait, mais il dit pour que jamais enlèvement un président dans chambre la Kaili comme ça et en dans base militaire. Oui, c'est vrai, mais au plan Noriega, pas même genre, mais à la suite de même scénario, une opération spéciale. C'est son opération spéciale. Il a fait une 14 décembre 1917 en Haïti, le descend dans le banque, il a saisi 500 000 dollars US, que Haïtien tout le temps, c'est volé, mais ce n'est pas volé américain de prendre. Alors, pour nous finir dans les réflexions Kennedy dit que l'impuissance en déclin, et j'ai l'impression que c'est le cas des Américains, et en plus, on commence à étudier, Emmanuel Todd, d'ailleurs, qui étudie un livre sur ça,
le destin, l'avenir de l'Empire et le poser question du déclin des Américains. Côté c'est une puissance qui vient peut-être publique qui débordée et en principe des obligations que le pas honorer et toute bagaille. Et en général, Kennedy dit dans l'histoire, regarder toute puissance, surtout au niveau occidental, toute grande puissance, ça peut-être depuis l'Empire romain, comment le déclin venu, ils ont entrepris une série d'opérations militaires, comme ils ont cette grande puissance, ils ont prévu personne pas qu'à faire et ils ont ébranlé les mondes à Saint-Opel, là pour la grande armada de l'Espagne contre les Flandres et au milieu du XVIIe siècle, alors que les capois cédaient le pas à l'Angleterre et à la France. Et bien, il va demander que si ce n'est pas type de démonstration ça aux Américains fait des faits pour montrer que, parce que les Américains ont retard dans pile mutation, par exemple, la Chine dépassait dans la question de production machine électrique. Donc, mutation énergétique là, la Chine dépassait. Et la Chine, son pays qui peut ordonner en termes de planification quinquennale, que bagaille qui était là sous Staline, que n'aime qui était là, c'est dit là pour produire là avec une perfection que, en principe, il n'y a pas que la Russie pas réussi. Donc, à partir de ce moment, on voit ce qui va passer. Oh, une petite phrase pour conclure. Donc, pour là, ces réactions, pays, une puissance qui peut. Son puissance, pas pour dire qu'il peut, son puissance qui a fait peur, parce que son puissance qui paniquait. C'est-à-dire que il y a un problème, il y a entrer dans cette situation-là, regardez pour le confronter du tout American First, l'Amérique de retour. Mais son une parole qui est très parlante. Et ça veut dire que American First, ça veut dire depuis éviter un problème. Il commençait à dire sous hégémonie. Tu vois? Et même quoi que c'est. Pour son confirmation. Par rapport à Haïti, tout. Tu comprends? Ouais. Et à qui type de puissance nous en a fait? Ouais. Faute l'idée. Non, faute l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. C'est vrai tant belle sous département pays d'Haïti aujourd'hui, mais humidité à bail, bon genre activité la pluie dans après-midi à Kassoué, sous département nord-est, nord plateau central, sud-est, sud, Grandance, Nip, à l'ouest côté nos jeunes zones métropolitaines pour le Prince là. Gain soleil ak vent k'ap soufflé sous département pays d'Haïti yo pendant journée ap gen nuage nan finissement après-midi ak asoué. Jan sa e depuis jeudi 1er janvier 2026 là, lè apparaît fret. Soti nan niveau 32 degrés Celsius, température pour descendre entre 22 ou 18 degrés Celsius nan asoué. Qui j'en ai aille jeudi a. Détan va éviter rentrer dans fond la mer. Capitaine bateau chaloupe bois fouillé pipiritio doit toujours prendre précaution nécessaire pour toute côte yo. Vague yo a monté dans niveau 6 pieds route ni bon côte nord yo ni bon côte sud pays d'Haïti yo. Alter Radio. Ou même k'ap marcher dans la rue, k'ap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Les wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contacter avec chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine k'ap vinn en face ou capable wè intention chauffeur. Les ou bay machine yo do ou vinn perdre communication avec chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la rue. Le ou bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche ap empiéter sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe ou et puis perdre la vie. L'op marcher dans la rue, faut que toujours gagner sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur ba passer, pas hésiter, traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan, fait un petit ralenti, en vont continuer traverser pour voir si pas gagnon l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider rester pour bon passer. Évitez de traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps dans mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner un geste sous chauffeur. DG contré capable de communiquer.
communication c'est sécurité. Alter Radio a remercié pour attention et d'être toujours été fidèle. Programme wap suivre là, c'est un programme n'a repassé. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit, arrivé 3h, lundi pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, et tous les réseaux sociaux. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole par nous. Toujours suivre Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Il y a un gros point qui gagne dans l'actualité, sinon plus gros pour région, c'est intervention, opération ça que les États-Unis fait dans Venezuela côté yo prend Maduro, c'est président vénézuélien qui connaît gagné un remplaçant, c'est vice-président liant qui a joué rôle là et depuis la nuit 2 ou vers 3 janvier yo prend monsieur yo mettait dans un bateau il y a la veille aux États-Unis, il était paraît devant juge jeudi à même dans New York et d'après dernière information monsieur ensemble avec madame ni yo mettez yo la prison kounia pour yo capable paraître encore devant juge le 17 mars qui a venu, donc ça fait presque 3 bons mois là que monsieur pral chita en prison Aptan et puis information qui vient tout dans la presse internationale dit que monsieur plaidé non coupable pour plusieurs accusations que yo mettez dans dossier li. Donc voilà, c'est l'essentiel pour Kounia avec des photos qui a fait le tour de l'internet, tout partout, toutes médias, photos, vidéos, etc. C'est nous t'a dit un point qui pi chaud l'actualité et qui concerne région noire. C'est un sujet nous gain pour aborder avec deux spécialistes. Je dis d'abord professeur Camille Chalmers qui connaît dossier ça très bien, lui-même qui à la tête plateforme de plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA, et puis un autre monde que nous parlons avec quelques fois déjà, c'est confrère nous Dali Valère qui spécialiste tout dans relations internationales, qui lui-même a venu analyser dossier ça avec nous dans Alter Radio, dans Frottez l'idée sur Alter Radio. Frottez l'idée. Oui, Frottez l'idée. Donc, heureusement, nous joignons un interlocuteur que nous te prévoit pour après-midi. C'est professeur Chalmers, Camille Chalmers, qui là avec nous en ligne. Pas seulement professeur, c'est tout économiste en représentant plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif, PAPDA. Professeur Chalmers, bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, Alter Radio. Nous saluons toute l'équipe là et nous saluons tous les auditeurs et auditrices qui sont avec nous après-midi. Merci pour disponibilité. Nous profitons, souhaiter aux meilleurs vœux pour une nouvelle année. Mais oui, pour même tout, meilleure année. Merci. Et, opération militaire américaine aux États-Unis, en fait au Venezuela, pardon, et capture d'un président en exercice avec toute Madame Lee, Nicolas Maduro, avec Cilia Flores, ramené aux États-Unis. Administration américaine n'a parlé de lutte contre le narcoterrorisme. Et qui ça on comprend et au même professeur Chalmers? Bon, premièrement, il faut nous dire que c'est un véritable scandale. Un acte qui pratiquement annulé toute bagaille qui existait au niveau système système juridique mondial. C'est pas aucun bagaille qui a justifié qu'on l'État fait ça sous territoire de l'autre État. Donc, et en plus, il a violé, non seulement violé toute convention, plusieurs conventions internationales, notamment Charte des Nations Unies, mais il a violé toute loi américaine qui précisait très clairement qu'un président américain n'a pas le droit d'engager troupes américaines à l'extérieur du territoire américain sans une approbation formelle du Congrès. Donc, c'est un bagage totalement illégal. Et c'est un bagage qui témoignait
de rage et de furie, ou en pire, qui est en agonie. Et parce que c'est un acte qui, encore une fois, après la profondie difficulté que les États-Unis gagnent, pour être capable de reprendre une position hégémonique. Parce que, évidemment, c'est pas seulement le Venezuela qui est en question, mais c'est tout peuple qui est menacé là. Ouais. C'est tout le gouvernement qui s'est menacé. Donc, vous sentez son message qui est adressé au monde? C'est ça. Mais et particulièrement à la région? C'est ça. Son impérialiste tout ou nu. Et justement, le message que tu as envoyé, c'est un message pour effrayer le monde et pour dire monde que pas qu'un gouvernement qui est capable de résister. Mais c'est un bagage qui a produit l'effet inverse. Parce que, il ne faut pas comprendre que nous ne sommes pas en 1823. Il n'est pas capable de ressusciter la doctrine Monroe. Il n'est pas capable de penser que toute ressource, toute richesse qui est dans le continent, c'est pour lui. C'est pour les États-Unis. Donc, c'est un peu dans la logique ça que l'action s'est faite. Et il faut que nous ne pas tomber dans toute rhétorique sur la question du trafic de la drogue. Parce que tous les rapports des Nations Unies et même les rapports de la DEA toujours dit que Venezuela n'a pas un acteur important au niveau de trafic de stupéfiants. Le Venezuela n'est pas un producteur de cocaïne, il n'est pas un producteur de drogue, il n'est pas non plus participé dans le circuit de commercialisation de drogue, puisque tout le monde connaît que 82 à 85% de drogue, en particulier de cocaïne qui entre aux États-Unis, c'est à travers la côte Pacifique. Donc, c'est clair que ce n'est pas une question de lutte contre la drogue à régler. Ce qui s'agit de contrôler les ressources abondantes que Venezuela gagne, notamment dans la question pétrole, puisque Venezuela a une réserve pétrolière plus abondante qu'existe la terre, devant l'Arabie Saoudite, on parlait de plus de 300 milliards de barils, okay? Et sous-sol vénézuélien regorgé de tout un ensemble de richesses minières, l'or, avec tout un ensemble de matériaux critiques. Oui. Donc, c'est ça. Donc, il s'agit d'une entreprise coloniale qui, en dehors de l'ordre mondial, et qui n'a pas respecté aucune convention, ni l'esprit, ni la lettre des conventions internationales. Oui, mais l'an dernier déclaration, Maduro, l'interview Libaï, dans un podcast, il dit qu'il était paré pour le négocier avec les États-Unis, que ce soit sous question pétrole là, mais tout même sous affaire de trafic de drogue là, il était paré pour collaborer avec les États-Unis. Bon, et le gouvernement vénézuélien a toujours lutté contre le trafic de drogue. D'ailleurs, ils ont fait des saisies régulièrement, mais c'est toujours des saisies tout à fait marginales. On va regarder pour ce trafic-là, parce que il est évident que n'importe quel gouvernement américain qui a besoin de lutter contre le trafic de drogue, le premier espace pour attaquer, c'est l'espace des consommateurs. Parce que c'est un marché extrêmement, c'est le marché le plus important au monde, okay, qui représente plus de 750 milliards de dollars l'an. Okay? Et nous connaissons très bien que question blanchiment, et c'est tout un ensemble de circuits qui est favorable aux grandes institutions bancaires américaines, et côté que grand multimilliardaires qui plongent dans le trafic ça. Mais est-ce que pas gain plus que affaire pétrole là, puisque j'aime faut remarquer là, Venezuela a dit il paraît pour travailler sur pétrole là, avec les États-Unis. En plus, nous songeons opération qui était lancée dans la mer Caraïbe là déjà, opération militaire américaine côté gain pas son centaine de monde qui mourent. Oui, exactement. Mais sur pétrole là, il dit pareil que pour le négocier. Certains monde qui assassiné avec des procédures tout à fait extrajudiciaires. Là encore son crime. Mais non, il est clair que le gouvernement vénézuélien toujours ouvert à la négociation. Okay? Et décision que il prend récemment pour d'ailleurs que un volume important de produits pétroliers qui allait vers la Chine et pétroliers qui allait vers la Chine et côté que la Chine achetait en yuan pas en dollars américains. Donc c'est des bagages qui t'a pour aller dans ce sens pour justement diminuer force dollar sur le marché international. Okay? Et donc il est clair que le gouvernement bolivarien est un gouvernement responsable et un gouvernement qui est toujours ouvert dans la logique de respecter le droit de l'autre peuple. Il est en logique de respecter les décisions que c'est l'acte prend à l'unanimité en 2014 quand il a été déclaré zone comme zone de paix. Mais une question, professeur Chalmers, que peut-être un peu le monde qui a posé tête, comment ça possible? Comment ça fait? Et parce que il y a bon valeur semaine et même mois que exercice a fait
et Vénézuélien au courant, Maduro lui-même est intervenu sur ça plusieurs fois, il dit que au préparé, que gen moun k'ap entraîné, etc. Même Trump lui-même lui dit que Maduro te connaît que a vini dans certain sens. Bon, on imaginer que service de renseignement, que ce soit du côté des États-Unis ou bien du côté du Venezuela, gen renseignement qui a circulé. Comment ça possible? C'est une question qui vient. Oui, bien sûr. Et évidemment, il faut nous dire que l'événement 3 janvier, il rentre dans tout un ensemble d'agressions que les États-Unis fait contre le Venezuela depuis plus de 25 ans. Et toute agression a échoué. Il n'y a pas jamais réussi à écraser le régime bolivarien. C'est ça qui est le véritable objectif là. L'objectif là, c'est sûrement d'espérer qu'après l'enlèvement de Maduro, après le situation de panique et de chaos, et que le gouvernement va tomber, et puis les États-Unis va prendre contrôle du pays. Ça qui n'est pas évident. Parce que le peuple vénézuélien, son peuple qui paraît pour défendre la souveraineté, qui paraît pour défendre la dignité. Donc, alors comment ça fait possible? Évidemment, probablement, il révéler des failles très graves, des erreurs très graves dans le système de sécurité qui était gagné. Mais il ne faut pas sous-estimer non plus capacité technologique l'armée américaine. Non? Et moi, il y a une analyse que un expert français fait sur ils font une analyse opérationnelle de qui j'en ai passé. Il y a un premier bagage que fait, c'est de désarticuler tout système de communication. Ouais. Et donc, tout système de défense est construit avec tout un ensemble de réseaux technologiques très avancés, mais qui dépendent de tout un ensemble de facteurs, notamment énergie. Ouais. Donc, il y a réussi à désarticuler tout système de communication. Et c'est ça qui a expliqué faiblesse défense là. Ouais. Mais ils mettent blackout tout. Oui, c'est ça, blackout, etc. Mais quand même, il y a eu combat. On parlait de plus de 78 décès, incluant 38 militaires cubains, qui étaient fait partie du système sécuritaire. Donc, il faut que nous demandions plus d'informations pour qu'il y ait un bilan réel de ce qui s'est passé. Et même au niveau des États-Unis, s'il y a des soldats américains qui mourent, c'est pas Trump qui va dire ça. Mais sources américaines ont confié que CIA était présent sur place depuis un bon bout de temps. Tap travail, ils ont même montré, enfin dit que ils ont en dedans palais Miraflores là, ils ont arrivé suivre tout ça Maduro a fait, y compris ils ont arrivé même construire une réplique de caille côté monsieur TIA pour entraîner pour être capable de faire opération ça qui fait là. Cela veut dire que vous parlez de failles au niveau de sécurité Venezuela, mais c'est des failles très graves. Oui, très certainement. Nous connaissons très bien que l'opération ça dépend d'un pile d'intelligence et d'espionnage. Et CIA a déployé Venezuela depuis très longtemps. Il y a tout un ensemble de sabotage que tu fais contre Chavez, par exemple, toute série de manifestations manipulées, manifestations violentes, etc. Et même il y a des gangs, c'est tout un ensemble de réseaux de gangs qu'il y a à l'extrême droite là et qui s'est joui de entraînement technique CIA. Donc c'est pas une bataille qui commence le 3 janvier. C'est un combat qu'il a depuis très longtemps. Mais il faut nous souligner que justement, et aujourd'hui, Venezuela est une cible extrêmement importante pour l'impérialisme, non seulement par rapport à la richesse abondante que il gagne en termes de pétrole et de ressources minières, mais tout par rapport à symbole que il représente. Symbole de dignité, symbole de possibilité pour construire un projet d'autodétermination des peuples, pour que vous repreniez le contrôle des ressources et qu'on mette les ressources au bénéfice de la population. Donc, mais désormais, les États-Unis disent qu'il est en contrôle. C'est ce qui est faux. Ce qui est faux parce que il n'y a pas vraiment fait une évasion. OK? C'est une opération chirurgicale qui est faite. Et donc, il n'y a pas qu'on fait une évasion. Et évidemment, dispositif de défense est très difficile pour une évasion massive. D'ailleurs, il y a un pile miliciens, des millions de miliciens mobilisés, d'ailleurs, qui montrent ça dans la manifestation de fait de derniers jours. Et le gouvernement a résisté, tout pouvoir a fonctionné. Donc, il prend tout un ensemble de décisions qui montrent qu'il y a un contrôle de la situation jusqu'à présent. Vous parlez de résistance. Trump fait mettre gros pression sur tout, fait gros menaces. Dit oui, attention. La continuité de menace et la PC effrayée, mais
militants que nous connaissons qui sont dans le gouvernement vénézuélien, c'est pas si menaçant qu'a fait au peuple. Ça, c'est certain. Mais donc, en parlant de ça, qui sont passés de l'attitude, justement, et vice-présidente là? Oui, parce que Delcy Rodriguez sont militantes qui ont pile maturité et qui ont capacité pour les conduire situation dans une conjoncture aussi difficile. Okay? Donc, l'objectif central de Trump, qui c'est justement abattre le régime bolivarien et prendre le contrôle du pays, pourquoi atteindre? Parce que le régime n'a pas réduit à au monde, même si Maduro est très important, mais il n'est pas réduit à Maduro. Et comment est l'avenir en Venezuela? Bon, parce que Venezuela et le peuple vénézuélien continue la bataille. Il y a tout un travail de préparation en termes de niveau de conscience par rapport à qui j'en peux défendre le pays. Il y a tout un réseau qui traverse tout le pays à travers tout un ensemble de communes qui mobilisées, qui préparées. Donc, c'est pas un combat facile. C'est parce que le peuple vénézuélien a continué à défendre sa ville, a continué à défendre la dignité. Et il est très important que tout le peuple dans l'Amérique latine et Caraïbes ait conscience pour solidaire avec le combat ça, parce que c'est pas seulement le Venezuela qui est en question, c'est l'avenir même du continent. Ok. Qui est en question. Mais m'entendez appel à mobilisation ça, mais pour retourner sous cas et vice-présidente là et est-ce son hypothèse, est-ce que on a imaginé, et parce que je lis ça dans 2-3 considérations qu'il a faites sous attitude li, est-ce que l'État est au courant de ça que tu as le fait là? Bon, même pas quoi. Et le comportement qu'il gagne jusqu'à présent, son comportement très digne, côté pas céder à la panique, et côté respecter les provisions constitutionnelles. Toujours réaffirmer que Nicolas Maduro est toujours président de la République et il a assuré un intérimat en attendant le retour du président. Tu vois? Oui, donc, mais de l'autre côté, Trump affirme que maître du jeu quand même. Et non, c'est important justement pour montrer que l'État n'est pas désarticulé. Pour montrer que des autorités en place et que le gouvernement continue à fonctionner. Et que tous les pouvoirs continuent à fonctionner. C'est ça très, très important. Mais vous informez tout au niveau des États-Unis que tu as une conversation entre vice-président là et Rubio, qui est secrétaire d'État américain, et il dit que conversation te mettait américain à l'aise pour quitter le rythme là toujours. Bon, alors il faut faire très attention à ce qu'a spéculé comme information, parce qu'il y a un objectif américain, c'est justement provoquer le plus de zizanie possible à l'intérieur du pouvoir chaviste, de façon que il y a une suspicion qu'il y en a fait suspect l'ordre de trahison, etc. Donc, c'est commencé même avant, et faire ça. Donc, il faut faire très attention et il faut nous être très prudent par rapport à l'information. Oui, mais en même temps, il y a deux considérations réelles qui pour faire, peut-être tout le monde doit demander, qui ça expliqué que Cubain était aussi présent dans sécurité Maduro. Bon, c'est tout à fait normal dans le cadre des logiques internationalistes, parce que c'est justement une dimension projet de Chavez. Son projet essentiellement internationaliste. C'est pas par hasard que toute comme ça a été débloqué dans le Pétro-Caribé, par exemple, pour Haïti. Donc, il est clair que gagner une logique globale de défendre les projets qui dans le continent, qui sont des projets anti-impérialistes, des projets qui défendent l'intérêt peuple. Donc, il y a des rapports très étroits entre Cuba et le Venezuela, et l'armée cubaine a tout un ensemble d'expériences accumulées, notamment à travers grandes victoires que tu as remportées en Afrique, que tu as libéré tout un parti dans le continent africain. Donc, il y a toute une expérience qui est très, très utile et qui très certainement continue à mobiliser pour capable de défendre le projet bolivarien. Parce que, encore une fois, ce n'est pas seulement le projet du Venezuela. C'est un projet continental et Haïti, le peuple haïtien, ça doit comprendre justement l'intérêt pour les connecter avec le projet ça. Même Jean Miranda s'est comprendre pour le connecter avec Dessalines, même Jean Simon Bolivar s'est comprendre pour le connecter avec Pétion. Et connexion fraternelle, ça, c'est un rôle très important dans la libération de l'Amérique latine.
Mais, en parlant de région, justement, et menaces américaines très claires sous Cuba, sous Colombie, entre autres, bien que, par contre, si je ne pas arrivé réunir toute information, je pas attendre des réactions au Nicaragua, qui c'est un autre élément dans la région qui poids historiquement, hein? D'une part, mais qui ont attitude tout en face politique américaine, non? Et comment ou même ou perspective au niveau régional? Bon, nous pensons qu'au niveau régional, c'est une erreur que les Américains ont fait qui pourrait affaiblir la présence politique américaine au niveau continent et après renforcer les projets de souveraineté, les projets d'autodétermination et la renforcer tout réseau qui a été construit pour échapper à la domination impérialiste. Et donc, le pouvoir de la force. Non, mais justement, c'est que c'est pas la force c'est pas seulement la force qui triomphe. Hein. Nous pouvons ça. Haïti prouvé, Vietnam démontré, Cuba démontré. Ça fait 67 ans qu'il a fait tout effort possible et imaginaire pour craser la révolution cubaine. Il n'est pas capable. Tu vois? Qui est en grande difficulté d'après information. Oui, bien sûr, il y a une grande difficulté, mais il n'a pas crasé. La révolution cubaine a toujours campé. Après 67 ans, et ces 67 ans de travail continu et systématique de l'impérialisme, il n'y a pas jamais capable de réussir. Ou pas craindre un retour de... Il n'a pas réussi à craser le projet bolivarian non plus. Ou pas craindre un retour des interventions américaines, dans ça a été fait dans les années 1800 et au début des années 1900, dans la région 1? Et bon, pas ouais. Bon, évidemment, son scénario possible, mais nous avons une conjoncture totalement différente. Et il est plus difficile compte tenu du niveau de mobilisation des forces américaines sur d'autres scénarios, sur d'autres terrains. Il est très difficile pour s'engager dans des aventures militaires, purement militaires, dans le continent jodien. Okay? Bon, évidemment, et ça peut dépendre tout de l'attitude de l'ensemble de pays, comme au Brésil, comme au Colombie, etc. Qui c'est des forces militaires extrêmement importantes et qui, bon, je dis, qui dénoncent ces questions avec un pile fermeté. Et il y a plus de 13 pays qui condamnaient très fermement ça que Trump fait. En Amérique latine, non? Donc, non, au niveau mondial. Au niveau mondial. De 13 pays. Et qui peut, hein? C'est peu. Très peu. C'est peu. Oui, non, c'est débat qui fait tout de suite après, c'est-à-dire le 4. Nous avons gagné ça qui passe aujourd'hui en affaires de sécurité, c'est important. Et le continue. Donc, je pense que c'est un empire agonisant. Ouais. Mais forme d'opération éclair, ça, tant que ça fait le Venezuela contre Maduro avec Madame Nian. Est-ce que le Patak a tout, permettre nous question ça, à inaugurer une forme d'action éclair des États-Unis dans la région, dans l'autre pays tout? Non, pas quoi, parce que justement, le résultat fondamental n'a pas atteint. Le résultat fondamental n'a pas atteint. Maintenant, et dans les prochains jours, on a pour qu'il y ait un rapport de force au niveau du Venezuela. Et très certainement, l'équipe Trump-là a fait aussi gens mettaient un fait de ralentissement, a freiné le processus, parce que c'est un processus qui finalement a gagné des effets contraires par rapport à l'objectif que les Américains ont gagné. Avant de libérer, et Haïti, qui ça pour le retenir dans le dossier ça après, et ça fait une passée? Je me dis Haïti, m'a parlé de l'État haïtien. Bon, l'État haïtien doit comprendre que justement, l'un des ennemis principaux que le gagne, c'est l'impérialisme américain. Il y a un paquet de politiciens haïtiens qui toujours pensaient qu'ils sont capables d'entendre avec les États-Unis, pays amis, etc., de faire sortir une illusion ça, et justement comprendre que depuis 1915, ils ont construit des mécanismes de tutelle, et les mécanismes de tutelle, ils ont une grande part de responsabilité dans la situation objective que le pays a vécu aujourd'hui. Donc, il est très, très, très important que gagne une prise de conscience par rapport à la nécessité pour que gagne une reprise en main de souveraineté paysanne sur le plan alimentaire, sur le plan politique, sur le plan commercial, et qui est capable de permettre que nous construisons un véritable projet dans le bénéfice majorité monde dans le pays.
Donc, alors, je pense que le gouvernement haïtien a dû condamner très fermement. Ça que vous pouvez faire jusque-là. Hein? Ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça. Oui, non, ils n'ont pas fait parce que tu as dû faire pour nous fidèles justement à la grande tradition de solidarité qui est inaugurée avec Dessalines, Pétion et autres. Et justement, que nous comprenons que justement l'avenir Haïti passait justement par un renforcement des liens avec les projets anti-impérialistes au niveau continental. Justement, en parlant de l'avenir d'Haïti, est-ce que Haïti a un destin en dehors des États-Unis? Bon, c'est pas en dehors, mais très certainement, destin Haïti, pour les capables d'aller dans le sens d'épanouissement, de prospérité, d'y passer par une sortie très claire par rapport à la dépendance extraordinaire qui est installée depuis 1915 au coffre l'estomac pays. OK? Ne pas accepter que c'est les États-Unis qui décident qui est le président d'Haïti, qui est le premier ministre. Ne pas accepter qu'ils ont décidé des résultats des élections. Ne pas accepter qu'ils ont décidé qui sa politique économique a appliqué dans le pays, qui sa qui doit arriver la douane qui a appliqué. Tout autant que c'est ça qui fait, évidemment, il y a pas des décisions qui allaient dans les États-Unis. Donc nous-mêmes, nous devons prendre des décisions et des politiques macroéconomiques et des politiques publiques qui sont en faveur de la population. Donc il demandait une reprise en main de tout mécanisme fondamental qui permet nous gagner un nouveau projet qui est capable de permettre que nous résoudre la crise et que nous entrions dans un sentier de construction nationale qui justement fait que nous avons une véritable sortie par rapport à 1915, parce que depuis 1915, c'est le même mécanisme de contrôle et de tutelle qui est installé sur le côté du pays. Eh bien, nous remercions pour la disponibilité. C'est un plaisir et nous pensons que c'est un événement qui justement a donné l'objet de beaucoup de débats pour nous capables d'éclaircir. Par exemple, le projet de Chavez, les résultats extraordinaires obtenus à partir de ce projet. Il ne faut pas oublier que le multinational américain, c'était à travers le pétrole vénézuélien que c'était réalisé plus gros profit dans les années 50-60. Et le fait que, par exemple, en quelques années, Venezuela réussit à construire une souveraineté alimentaire. Avant Chavez, 80% des produits alimentaires venaient de l'extérieur. Je dis à 85% des produits alimentaires sont faits dans le pays. Okay, donc, c'est des résultats spectaculaires et qui doivent servir d'inspiration par rapport à la volonté que nous gagnons pour nous construire Haïti véritablement. Mais en général, dans le résultat, vous mettez accent sur des conséquences, tant que par exemple 8 millions de Vénézuéliens qui en exil, ils dit dans plusieurs pays, dans l'Amérique latine, dans l'autre côté, dans le monde. Oui, mais ça, c'est pas résultat projet. Ça, c'est justement résultat sabotage projet. C'est résultat de blocus qui fait que l'exportation pétrolière Venezuela, qui était plusieurs dizaines de milliards, passé à quelques centaines de millions en quelques années. Côté bloqué complètement la possibilité pour que Venezuela exporte les richesses qu'elle gagne. Et ils ont créé un blocus total de pays. Les fameuses mesures de coercitives unilatérales. Côté qu'il y a plus de 1000 mesures coercitives unilatérales qui sont appliquées contre Venezuela. Et ça, pour nous saluer, justement, c'est résistance projet bolivarien qui, malgré tout, pas effondré. C'est non seulement pas effondré, mais elle réussit, je dis, sorti dans ma race économique. Par exemple, pour l'année 2025, c'est Venezuela qui prend le plus fort taux de croissance de toute l'Amérique latine. Okay. Et la plupart de côté, vous parlez de Maduro, en général, vous dites un dictateur. Bon, justement, c'est des gens qui ont répété les matrices d'opinion de la presse impérialiste et qui pas du tout connaissent ce qui passe dans le Venezuela. Et gagnent justement les projets et Chavez sont un projet qui gagne justement une dimension profondément démocratique. Par exemple, c'est au Venezuela seul que gagner, par exemple, des élections pour que chaque commune décide qui projet qui est prioritaire et qui mécanisme de financement projet ça. Donc, gagnons là. Mais les États-Unis avec l'Europe, ils disent que c'est volé, monsieur volé l'élection. Non, mais ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et c'est second pays, d'ailleurs, c'est second pays qui a un système électoral crédible, c'est le Venezuela.
Et même Jimmy Carter a été reconnaître que il dit dans toute élection comme observateur, c'est le système électoral vénézuélien qui est bon, qui est confiable. Donc ça c'est propagande que fait justement pour être capable de jeter Maduro. Et on fait toute bagarre pour essayer de saboter l'appareil électoral. Là. Même gens en Haïti, l'élection qui fait, ils ont décidé qui est-ce qui a gagné, qui est-ce qui perd. Donc non, c'est vraiment une démocratie. C'est un pays qui a construit sous base par anticipation. Dont loi par exemple sur les communes socialistes qui est extraordinaire et qui crée des nouveaux mécanismes de participation qui allaient beaucoup plus loin que la démocratie libérale classique imposée par l'Occident. Eh bien, encore une fois, merci. Ouais, nous obligés qu'il doit aller. Nous sommes contents. Il y a l'autre aspect, on peut garder, on espère, on peut faire ça une prochaine fois pour M. Camille Chalmers. Faut l'idée. Non, faut l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Press. C'est un plaisir de vous retrouver sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes pour un survol de quelques faits d'actualité traités par Alter Press. L'organisation Médecins Sans Frontières MSF informe avoir été forcée de suspendre toutes ses activités à Bel-Air, au centre-ville de Port-au-Prince, jusqu'à nouvel ordre, en raison du nouvel épisode de violence qui secoue la zone, dans une note datée du jeudi 8 janvier 2026. La violence croissante met gravement en danger les milliers de civils vivant dans ce quartier et compromet de façon alarmante leur accès aux soins de santé, signale-t-elle. La police nationale d'Haïti PNH informe avoir saisi plusieurs armes lourdes ainsi qu'un important lot de matériel tactique et policier lors d'une opération menée dans la soirée du mercredi 7 janvier 2026 à Delma 2, repère de l'un des chefs du gang criminel Craché Diffé, rapporte Alter Press. Cette semaine encore, plusieurs équipements ont été récupérés, dont un fusil M16, un chargeur, un gilet pare-balles de la police, de longue vue, un casque balistique ainsi que divers autres matériels. Haïti entre en 2026 avec une économie en profonde récession marquée par l'insécurité persistante et un basculement massif vers l'informel, relève Alter Press. Cette année consécutive de recul du produit intérieur brut, PIB, une inflation galopante et des populations contraintes de survivre sur les trottoirs témoignent de l'ampleur de la crise sociale et économique, note-t-elle. Merci de nous être fidèles, bonne lecture d'Alter Press et bonne continuation du programme sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes. Alter Radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. États-Unis, 2 ressortissants haïtiens et une citoyenne américaine inculpés pour expédition illégale d'armes à feu vers Haïti. Pendant 872 arrestations en 2025, la PNH renforce sa présence face à l'insécurité. Les Haïtiens 5 corps sans vie découverts dans des voitures en moins de mois. Nord-Est, un nouvel hôpital spécialisé en soins maternels et infantiles ouvre ses portes à Terrier Rouge. Et puis, République dominicaine, 380 000 Haïtiens expulsés en 2025. Alter Radio 106.1 FM. Handicapé, pas un défaut, ni pas une maladie, ni une malédiction non plus, parce que nous toutes yon jou, capable de venir un dommage, une déficience, après nous fin subi un choc, un accident, un mauvais traitement, après l'âge ak mauvais la vie, fin passer sous nous. À part quelques besoins spécifiques, tant que soins spéciaux à réhabilitation qu'on a besoin, mon handicapé yo gen même droit à tout l'autre chrétien vivant. Yo doit avoir accès à tout service social pays a offri. D'ailleurs, loi 13 mars 2012 là qui regarde mon handicapé yo dans chapitre 12 là, clair sur ça. Handicapé yo gen droit pour yo vivre égal égaux. Droit la santé, droit l'éducation, pour yo gagner accès à lecture, écriture, la kilti, droit pour yo travail tout.
Les pays a gen bouleverse, catastrophe naturelle, bris manifestation, agitation, bay moun handicapé yo priorité. Yo besoin plus attention ak bon encadrement ak accompagnement. Expliquer yo ça ka passé avec parole, avec geste, avec langue signe. Oui, y a qu'à comprendre. Tout moun, c'est moun. Moun handicapé ya, c'est yon moun tout. Et li gen même droit ak tout moun. C'était un message CHA, Société Haïtienne des Dos Aveugles, ak si pour partenaire yo avec collaboration média yo. Compagnie nou an relé Pinson SA. Et li pa gen aucun lot nom. Pa pren an formamite, pa pren an imitateur. Directeur compagnie c'est Ti Pinson Tête Noble. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque 2 ans, il est obligé de passer son examen pour voir si monsieur au courant dernier technique avec dernier produit qui gagne sur le marché. Donc, Ti Pinson Tête Noble certifié comme spécialiste dans le combat du feu. C'est peut-être ça, l'ici fait pas vle monsieur proche bon la kaili. Parce que si Ti Pinson éteint l'enfer, l'ici fait pedi job li. Bay di fait un bois long kembe, relé Ti Pinson Tête Noble. Pinson SA, Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Programme wap suivre là, c'est un programme n'a repassé. Et j'en nous connais, c'est sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Et on a continué à parler sur le dossier Venezuela avec les États-Unis. Et nous avons avec nos professeur et historien Pierre Buteau pour commenter la situation. Ça, professeur Buteau, avec nous? Oui, toujours. C'est son plaisir. Nous sommes vraiment contents pour le ensemble avec nous. Nous constatons en fait une évolution dans les États-Unis réagissent avec une série de pays et dernier temps ça parce que ça fait quelque temps pas un genre d'intervention musclée ça qui fait. Oui. Jean t'a expliqué nous dans première partie intervention, est-ce que c'est peut-être yo senti une menace par rapport à les rapports que Venezuela a développés avec la Russie ou bien la Chine et dans compréhension pas et ça on comprend les professeur Pierre Buteau. À chaque époque entre 15 et 28 juillet 1915 en passant encore une fois par Grenade, par Panama et aujourd'hui à Venezuela, c'est la même logique là. C'est-à-dire que qui logique liée, c'est pas ni Trump ni Reagan ni Bush, c'est-à-dire c'est logique impérialisme américain. C'est comme ça fonctionner. C'est-à-dire que et là que c'est démocrate, que c'est républicain? Tout à fait, surtout républicains, mais démocrates eux-mêmes, ils sont autrement catastrophiques. Par exemple, si on regarde gestion, administration territoriale, de dossiers haïtiens, depuis le président Aristide prend coup d'État, jusqu'à son retour dans des conditions assez troubles, ou capable de dire autrement catastrophique. Parce que le bagaille là pas qu'à faire de manière sans léa ou bien au fait réaction où elle vient aujourd'hui sous quelques grands comités d'État haïtiens, ce type de réaction ça a été gagné pendant toute l'occupation, c'est-à-dire que toujours une forme de chantage souple, l'effet, c'est-à-dire on parlait de sanctions. Oui, sanctions tout. C'est-à-dire que, dit toujours, par exemple, longtemps qu'il s'est qu'on fait, par exemple, l'entrée, il prend $500,000. C'est parce que le président David Théodore et David Théodore, Granton et René Théodore font bêtises. Là, il dit que réaction doit gagner par rapport à la pression que l'Amérique fait. Il n'y a pas plein qui ne partent pas haïtienne en absolu,
c'est qu'un coup son banque qui est établi à partir d'un accord de siège, tout en étant par accord de siège. Et David Mamet aujourd'hui, bon, on propre qui pour réforme monétaire en Haïti, on va prendre pour nous payer soldats parce que il fait le banque bloqué contre nous. Et puis pour empêcher que David Mamet doit entrer dans le banque là, il fait bagarre ça. Alors, professeur Buteau, parce que comparaison ça m'a fait important en pile, et nous avons regardé pour nous qui ça l'histoire qui semble avec ça qui passe aujourd'hui dans Venezuela, et au même on dit que une bagaille qui était arrivé et qui proche li en Haïti, c'était justement le yo débarqué et puis yo entré dans banque pays d'Haïti, yo prend l'eau à la velle. Oui. La Banque nationale d'Haïti vient BNRH, le américain vient prendre contrôle de banque là avec position d'action de Bali. Alors, pour auditeurs, nous auditrices, mais vous mettez une petite précision sur le moment ça, exactement ça qui t'est passé, et qui le et comment. Donc là, depuis le fait en septembre 1880, sous Salomon, qui inscrit dans une politique de modernisation et de préoccupation politique, tout pour gérer la circulation monétaire, financer les coups d'État pour bagarre. Mais des bons contrats de l'Observatoire haïtien qui était contesté, qui baille direction banque là, pleine autorité sous gestion trésor public et contrôle budgétaire. Et il se trouve que direction banque là, qui attachée à une maison mère en France, eh bien, il se trouve que en coupure, nous allons essayer de refaire communication avec le professeur Buteau qui a expliqué nous là un événement qui passait dans l'histoire pas nous et qui marie tout avec États-Unis et qui rappelait justement ou bien qui était venu avant ça fait Venezuela, mais professeur Buteau ouais des ressemblances dans le sens que yo débarqué et puis yo font opération chirurgicale, yo prend ça pour yo prend et puis yo allé. Donc professeur Buteau, nous rejoignons. Ou t'a expliqué nous, ou t'a pas nous précision sur... Oui. Alors à partir de ce moment, banque en Haïti n'est pas absolument haïtienne. Et le avant occupation et moun qui contrôle les banques là contrôler les Haïtiens. Et c'est ainsi que Citibank, à travers le représentant Roger Farnap, sous Antoine Simon, vient une position privilégiée par action. Il vient occuper deuxième place, mais c'est déjà pratiquement première place. Roger Farnap vient pratiquement vice-président banque là. Et puis à partir de ce moment, il vient contrôler l'État haïtien. Et puis qu'on y a pression à fait. Ils ont toujours fonctionné sous mode pression. Et ces conseils ont fonctionné, et quand pression n'a pas cap monter encore, eh bien, ou bien ils découvrir carrément, même ça fait que l'autre jour là, le conflit qui gagne entre membres ou bien quelques membres CPT avec les primatures, et bien, ouais, ouvertement, ils ont mesure, alors que souvent, ils sont très discrets dans le fonctionnement. Bon, toute diplomatie pas fonctionner comme ça. Et oui et non, même quoi que nous ne nous pas mesurer en pile que le président Manika et peut-être Benoît Joasset étudier tout. C'est mode de domination que pendant le 19e siècle là, qui est entretenu entre relations franco-haïtiennes et mode de domination qui vient remplacer ces relations, ça fait gérer les relations franco-haïtiennes par une sorte de mode de relation entre américano-haïtiens. D'accord? Nous ne pas mesurer vraiment ce qui vient passer et c'est combien qui ont bagaille qui commence à faire bien avant 1915, qui vient systématiser après 1934, mais soudainement, et puis qui vient
global qu'on y a. Et on a remarqué qu'il vient affecter toute élite haïtienne, nous avons culpabilisé de élite politique, de élite économique, de élite culturelle. Tout. On a remarqué le nombre de décès. Je trouve longtemps 3-4 élites, l'œil au mourir l'autre bord, ils ont enterré en France. Nous avons 2 présidents qui ont enterré en France, nous avons un intellectuel qui est enterré en France. Et homme politique, je dis, toutes les élites, ils ont enterré Miami, ils ont enterré New York, ils ont enterré toute bagage. Pas oublier que sous chaque 3 sénateurs, il y a 2 qui vont étudier aux États-Unis. Nous venons changer de format de modernisation qui vient nous rendre plus fragiles. Donc, il y a une forme de domination à travers ça tout. La domination vient exercer plus facilement du fait de proximité qui vient entre les États-Unis d'Amérique et Haïti. Mais je vais passer et Jean-Ville, micro pour l'autre question, mais si précision que nous avons fait, tout ça nous a dit là, besoin bien clair que nous sous même longueur d'onde, nous avons parlé de ça qui passait en 1914 à peu avant occupation américaine 1915 là. Oui. Exactement. Alors, bon aspect. Oui, le été volé réserve l'or la banque en Haïti. Attention, banque là pas pour Haïti. Oui. Nominalement pour Haïti, mais banque là contrôlée par puissance étrangère. Oui. Ouais. Et à partir de ce moment, il y a également propriétaire de banque là que Haïti. Parce que c'est une société par action. C'est une nuance importante. Ouais. Et en principe, le banque là est fermé. Sous ton nom. Il n'est pas fermé officiellement, ni par décret, mais il était fermé de fait. Ouais. Bon, alors, ça, c'est des détails pour un dossier qui m'a dit pour contre lui-même, pour éclaircir et faire toute une émission sur ça. C'était une parenthèse. Ouais. Professeur Buteau, un aspect que nous regarder, c'est qui genre rapport les États-Unis avec pays caraïbes, Amérique latine, qui genre, et ça y est, qui ça qui est plus marquant, qui ça qui est frappant dans le rapport ça jusque-là. Historiquement parlant? Ma partie de Haïti pour nous capable peut-être plus éclairer. Si nous capable d'admettre ça. Oui. Et après l'effondrement de l'Union soviétique, puissance occidentale fait comme quoi que yo sorti vainqueur non rivalité de plus de 60 ans entre une forme de proposition et de gestion et de la planète et une autre forme de gestion qui est dominée par une démocratie libérale, société occidentale. Et l'Union soviétique tombée, il fait comme si que ces rivalités ça, ils sont victorieux. Alors que c'est des facteurs endogènes qui déterminaient l'effondrement de l'Union soviétique. Et Wakwa Fukuyama a écrit la fin de l'histoire, et puis comme quoi l'histoire est toute décidée. Et on voit que, en principe, l'Occident peut définir une relation, et c'est comme s'il entrait dans une entreprise de vassalisation de la planète. Et que, à partir de ce moment, tout écart à exercice de domination pour projet ça, sanctionné avec un peu de violence même des fois. Par exemple, pour être des écarts, il y a des pays qui tellement solides des écarts là, pas capable et gérer même ça à l'autre. Ouais, mais il y a des écarts qui touchaient profondément intérêt qui capable de permettre de continuer l'exercice de domination. Ouais, gestion pétrole là, Jean Venezuela, nous les contrarions. Et tout écart est puni. Pour tout pays, et pays ça, des fois, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Hein. Par exemple, le régime théocratique qui est en Iran, son bagage qui est inadmissible, qui a côté voile, et Iran, c'est un gros pays très avancé. C'est un bagage qui est trop normal. Mais en même temps, son écart, il n'y a pas qu'à admettre. Évasion Irak là, évasion et Syrie, Jean Crasé là, tout écart qui ont danger
Par exemple, Irak sont danger pour Israël, Syrie sont danger pour Israël, ils n'ont pas joué avec. Et Venezuela constitue un danger qui nous sort d'écart inadmissible pour nous. À partir de ce moment premier, l'écart la vie trop grand et menacé, fondement stratégie au faire, à partir de ce moment, ça devient dangereux. Et soit regardez bien le rapport avec Haïti, si vous autorisez de parler de ça. Oui. Oh, bien sûr. Brièvement. Brièvement. Au fait, les États-Unis d'Amérique ont montré une sorte d'empire qui jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Un empire qui n'a pas exercé domination de manière systématiquement matérielle, mais de manière virtuelle. Vous voyez, pratiquement, nous avons fait une conférence au Mexique en 2008, il y a 800 bases dans le monde. C'est quand vous voulez contrôler toute planète là militairement. Et deuxièmement, son empire qui, dans le montage géostratégique, lui obligé de contrôler un bon pays. Dans Centre-Amérique là, il y a des pays qui n'ont pas de problème avec eux pour la République dominicaine. Il y a des pays où Nicaragua son écart, il n'est pas capable de supporter. Cuba son écart, il a tout près là, que il n'est pas capable de supporter, les bons gens là, la trembler. Mais Haïti, son pays qui occupait virtuellement et qui, une pièce soulevée, une petite pièce dans le montage géostratégique ça. Et c'est qu'en coup, son pièce dormante, chaque fois, il est réveillé par des secousses, notamment avec crise là, qui est une crise exceptionnelle que nous n'avons jamais gagné dans l'histoire politique pays ça. Ni dans le 19e siècle là, ni dans la crise post-occupation, ni dans la crise post-Duvalier ça, nous n'avons jamais vécu dans toute l'histoire politique pays ça. C'est une crise qui est plus longue qui gagne et ça fait aussi long. C'est pas crise là longue, mais transition yo même yo coupé assez jusqu'à ce que vienne entrer un CPT qui montre que nous pas de maîtrise. L'international pas gagner non plus, américain pas gagner non plus, maîtrise nature crise là. Et ça qui grave là, nous pas gagner autonomie même dans le 19e siècle pour nous gérer crise. Ouais. Mais professeur Buteau, dans quelle mesure, sous qu'à répondre mon écoute, et que relation États-Unis avec Haïti li cristallisé ou bien paraît tant qu'un miroir de relation États-Unis avec reste région? Disons, selon spécificité politique ou selon spécificité, selon potentialité, c'est comme ça l'exercer domination. L'exercer la République dominicaine de manière plus relation, plus cohérente. Mais pas bien en termes politiques, américains ont un gros problème dans la gestion de crise politique là. Sous Duvalier, et tout juste quelques années, l'on est entré dans la crise post-Duvalier. Une crise qui a particularité, lui, qui est enregistrée dans l'autre pays, oui, ou après que les Américains sous Duvalier et tout juste le la mettre là, l'ITG était en face dans la gestion crise là. Après effondrement de l'armée, Américains pas été en face dans la gestion crise là. Qui était aussi désordonné que crise là. Ils sont obligés de plus en plus acteurs politiques dans la crise là. Ou après les invisibles sous militaire, l'été présence était là oui, mais présence était moins visible parce que le Seigneur était pas. Mais ça dit là, professeur Buteau, il fait que une question soulevée oui, sur les armées latino-américaines, ou bien en Amérique centrale, là, ou bien dans le reste Caraïbes, là. Est-ce que l'armée, ça, bon, qui passe par des réformes, certainement, et là, nous devons penser tout à l'armée vénézuélienne, est-ce que toujours été un élément qui lié avec les États-Unis? Et attention, en principe, pendant toute guerre froide là, toute l'armée latino-américaine, toute l'armée Centre-Caraïbes là, Centre-Amérique là, toute l'armée Caraïbes là, est formée aux États-Unis.
West Point, tout au état-major là même, t'es formé aux États-Unis. Ouais bien. Et ils ont été formés en fonction de logique guerre froide là. Et moi-même, le l'a écrasé, moi je dis, ben, non seulement c'est deux administrations qui ne comprennent rien dans la crise là, c'est l'administration Lavalette là, et l'administration Clinton là, en termes de jeu géostratégique que l'Américain toujours gagne, et très certainement, il y a un pile monde dans l'administration Clinton là, dans l'État américain sous le gouvernement Clinton là, qui n'est pas d'accord à craser la mer. Mais question dans l'autre sens, oui, et professeur Buteau, c'est l'autre sens tout. Est-ce que l'armée ça ou l'Amérique centrale là, quel que soit ça événement passé dans le pays ça, tant qu'au Venezuela ou bien Équateur ou bien l'autre pays Nicaragua, est-ce que l'armée ça yo capable venir élément important par rapport à libération et autodétermination pays côté où trouvé autant dire est-ce que pas un obstacle à autodétermination malgré réforme qui fait là-dedans est-ce que on va prendre le Venezuela ou bien par exemple non Venezuela c'est ça qui est là c'est que depuis Chavez une sorte d'alliance civilo-militaire que Chavez vient développer et que Maduro vient exprimer clairement. Malgré l'idée d'une tentative de coup d'État presque réussie contre lui et Chavez. Oui. Coup d'État militaire. C'est perdu. Légitimité populaire. Et on voit que l'alliance est tellement forte que voilà que l'administration propre fait opération coup de poing. Opération, une grosse opération. Mais en même temps, il n'est pas arrêté dans le pays. L'aller. Ouais, il prend par démonstration, il y a les humiliations et tout, il prend le président Madame Li, et puis il a la veille. Et puis, l'équité, en principe, il monte le civilo-militaire en même temps. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, et tous les autres réseaux sociaux. Yon rendez-vous pour nous parler, parole par nous. Alter Radio. Alter Radio. Une autre idée de la radio.
sous Alter Radio. Li fait 10 En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'al pi loin. 24 heures. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Cap côté Alter Radio sous 106.fm www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous attention nous bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 cap vini vendredi 9 janvier 2026 la musicien haïtien Dieudonné Larose mouri en bas maladie dans l'hôpital Laval dans Québec Canada à 80 l'année sous tête li. Dieudonné Larose était fait dans date 5 juin 1945 dans Port-au-Prince. À cause la gang exam yo cap boucanté coup de zam avec la police nationale d'Haïti à organisation Médecins sans frontières décidé suspendre depuis mardi 6 janvier 2026 là pour un temps li poko connaît service la soin li te kon bay yon fois chaque semaine dans clinique mobile sous quartier Beléa dans Port-au-Prince. Gang exam yo fait gros pression sur moun qui rete dans quartier Belé, Delma 4 ak Delma 2. Côté la police nationale là a poursuivre opération depuis finissement mois décembre 2025 là. La nuit mercredi 7 pour entrer jeudi 8 janvier 2026 là la police nationale d'Haïti a dit rive mettre main en base gang craché di fait sous Beléa sous 2 fusils M4, 2 fusils calibre 12, 4 chargeurs fusils M14, 5 radiocommunications, 5 gilets, 4 uniformes plusieurs unités spéciales la police là, 2 bonbonnes gaz lacrymogène avec l'autre Bataclan. D'après ça la police nationale là fait connaître. Jeudi 8 janvier 2026 l'activité transport public l'école à commerce était bloquée dans quartier Fontamara